Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 caméras et je suis solo. Donc franchement, je suis très content de faire ce premier épisode solo et surtout de parler, on va dire, d'un sujet hyper simple et pour moi, on va dire, qui nous rallie tous au quotidien. C'est tout simplement le sommeil. Et surtout, en gros, le but là, c'est vraiment de vous aider à optimiser le sommeil pour aller chercher soit moins de fatigue, soit aller chercher de la performance au quotidien, tout simplement. Et également, bien évidemment, l'énergie qui va avec. Donc, dans cet épisode, le but, en fait, c'est vraiment de parler un peu de mon expérience personnelle que j'ai eue avec le sommeil. Donc, pour vous la faire courte au début du podcast, je suis de la team qui n'a pas besoin de beaucoup dormir pour tenir ma journée, être en forme, avoir l'énergie pour le sport, ce genre de choses. Mais je trouve que j'ai eu une nette amélioration de mon sommeil depuis 1 an, donc depuis que j'ai changé d'appartement sur Montpellier. Et que du coup, vous allez comprendre pourquoi j'ai dû un peu, je me suis indirectement forcé à optimiser mon sommeil, à avoir un sommeil de meilleure qualité, tout simplement à cause de la fameuse fracture à la cheville que j'ai eue. Du coup, je vais prendre, on va dire, en compte un peu tous les bullet points que j'ai fait au niveau du PC, tout simplement pour ne rien rater. Et vu que c'est le premier épisode, je me dis, vaut mieux que je ne rate pas des éléments plutôt que je le fasse un peu à la wall again, sachant que j'ai pas l'habitude, on va dire, de parler devant la caméra, ce genre de choses. D'ailleurs, si je regarde légèrement en dessous de l'objectif, c'est tout simplement parce que j'ai le record qui est d'ailleurs tout petit de la caméra DJI Pocket 3 et j'ai pas encore l'habitude de regarder l'objectif. Donc là, je vais regarder un peu l'objectif ici. Là, c'est juste pour avoir une caméra, on va dire, de second plan, et m'habituer tout simplement. Mais avec le temps, ça ira beaucoup mieux. Donc du coup, tout simplement pour commencer, pourquoi l'optimisation du sommeil est importante? Tout simplement, je vais pas vous faire un dessin, on nous rabâche de dormir entre 7 et 8 heures par nuit, ce qui correspond à tout simplement 30% de notre temps, 30% de notre vie. Il y a des soirées ou des nuits où on va dormir moins, il y a des nuits où on va dormir plus parce que elles sont dites réparatrices et je pense que oui pour certains cas et d'autres pas du tout. J'ai déjà fait des nuits de 9-10 heures, je suis complètement explosé alors que je suis pas le genre de personne à avoir besoin de rattraper des heures de sommeil. Ça se fait petit à petit. Donc déjà, je voulais un peu dire pourquoi du coup, enfin quel est l'intérêt, on va dire, de, tout simplement d'optimiser son sommeil. C'est déjà parce qu'en général, on a un manque d'énergie qui arrive à un moment donné dans notre journée. Donc des fois, si je reprends un peu mes termes, ça va être tout simplement la fatigue va affecter la capacité à accomplir des tâches simples et à te forcer à lutter pour maintenir ton énergie et ta motivation tout le long de la journée alors que tu as juste envie de pioncer, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand tu as un sommeil pas réparateur du tout? C'est tout simplement aussi les crashs d'énergie personnellement que je peux avoir le matin quand voilà je me dis vas-y aujourd'hui je me lève tôt. Le problème en fait de se lever tôt, c'est tout simplement en fait que en fait ton corps il est pas forcément habitué à chaque fois, t'as la tête complètement explosée, donc déjà tu mets énormément de temps pour tout simplement te lever, être en jambes, etc. On nous dit de faire des douches froides et tout, franchement à tester. J'ai testé, ça me donne juste envie d'aller dormir, de re-aller dormir, ça me plaît pas du tout les douches froides le matin, je préfère les prendre après la séance de sport. C'est à titre personnel. Et par exemple aussi, les crashs d'énergie peuvent arriver après les repas, même si c'est un autre facteur. C'est surtout en général la prise, on va dire, excédente de glucides ou de matières grasses, peut-être un fast-food ou quoi que ce soit, les choses comme ça. Mais voilà, on va dire un peu les raisons. Ensuite, qu'est-ce que ça affecte un sommeil de mauvaise qualité? Tout simplement une moins bonne performance au niveau sportif. On n'en parle même pas, mais du coup, il y a tout ce qui est aussi risque accru de blessure. Je pense que moi, ça a été un peu dû à ça au niveau de la fracture de ma cheville, même si, bon, je pense qu'il fallait que ça arrive à un moment donné dans ma vie. C'est arrivé, je regrette pas du tout, même si, bon, ça m'a un peu condamné à avoir des vis à vie et à avoir une mobilité de cheville vraiment réduite maintenant, donc c'est pas non plus le top du top. Ensuite, tout simplement, si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, vous allez peut-être déjà vous rendormir, vous allez dormir du coup plus, peut-être que votre journée va bien se passer, mieux que si vous vous étiez réveillé la première fois. Par contre, le rythme circadien, il est beaucoup moins, on va dire, en raccord et du coup, il y aura de la difficulté, à s'endormir le soir.
Je parle même pas aussi de si vous avez pas un bon sommeil, que vous avez pas assez dormi, un stress élevé et du coup des déséquilibres hormonaux. Des fois, les personnes, voilà, vu qu'on a une sécrétion de cortisol, en fonction des individus, la sécrétion de cortisol va, par exemple, accélérer la perte de poids. Moi, je sais que quand je suis quelqu'un de stressé et en même temps que j'ai un mauvais sommeil et que je fais quelque chose de dynamique, j'ai beau bouffer tout ce que je voulais. Quand j'étais intersport, j'avais une mauvaise alimentation et un rythme de sommeil vraiment de nul parce que, genre, en gros, j'avais mon ancienne copine qui se couchait tard et moi, je me couchais tôt et du coup on essaie à peu près de trouver un équilibre entre nous deux, sauf que des fois ça plaisait à l'un, des fois à l'autre, enfin pas à l'autre, et sauf que moi je me réveillais à 5h30 du lundi au vendredi, 5h30 pendant 10 mois complets. Il y a 4 jours où je me suis pas réveillé à 5h30, mais bon, c'était la maladie, donc je vous laisse imaginer, peut-être lever à 9h, mais coucher, réveiller 2-3 fois dans la nuit, donc je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal. Et du coup, le cortisol, en fait, c'est soit tu vas perdre pas mal de poids, soit tu peux prendre du poids. En fonction, du coup, le cortisol va te stresser. Est-ce que tu vas plus manger des cochonneries, tu n'as pas le métabolisme qui va avec parce que tu fais pas assez de sport. Voilà, ça peut, si je note, ce déséquilibre hormonal influence également l'humeur, l'irritabilité, l'anxiété et tout le tralala. À ce stade-là, comme je l'ai marqué dans mes notes, comment on pourrait optimiser son sommeil? Du coup, je pense que vous connaissez peut-être pour certains le neuroscientifique Andrew Huberman, qui est très connu pour tout ce qui est le biohacking. Donc, c'est un neuroscientifique de l'université de Stanford qui a beaucoup parlé, on va dire, du biohacking, des rythmes circadiens. Pour justement les personnes afin d'arriver à, on va dire, à se régler. En fait, le rythme circadien, c'est tout simplement en fonction du soleil. Si je dis pas de conneries, bien évidemment. C'est en fonction du soleil quand il se lève. Donc, nous, on a tous été habitués, genre surtout les anciens, voilà, si je peux dire les anciens, étaient habitués tout simplement à se lever avec la lumière du jour parce qu'ils n'avaient peut-être pas assez d'abri pour cacher la lumière et à s'endormir, à créer du coup, à favoriser la sécrétion de certaines hormones qui justement vous calment, dont la mélatonine pour s'endormir. Qui vous calme et du coup qui vous aide à l'endormissement le soir. Maintenant, étant donné qu'on est stimulé à fond au niveau des écrans bleus, moi j'ai tendance à dire que oui, c'est nocif pour le sommeil. Après, on est tellement habitué que même si c'est nocif, je pense que honnêtement, on est une génération, on est tellement habitué aux écrans bleus dans différents aspects. Là, je vois une caméra, j'ai une lumière blanche, c'est pas des écrans bleus, mais voilà, j'ai le PC, j'ai l'iPhone ici. Je sais pas combien de choses et tout. Je pense qu'en vrai, pour nous, on est exposé de manière naturelle et tout. C'est pas la chose, on va dire, qui influe le plus, même si en fonction de ce que vous regardez, que ce soit par exemple du porno ou TikTok, je pense que ça stimule assez les yeux, etc. Et on n'a juste pas envie d'aller dormir. On a juste pas envie d'aller dormir. Donc voilà. Huberman, il parle souvent aussi on va dire d'un biohacking quand même assez spécifique. Donc parmi ça, pour justement avoir un bon sommeil, c'est enlever les écrans 1 heure avant le sommeil. Franchement, on est très peu à le faire, donc c'est pas le premier conseil, on va dire, qu'on devrait avoir, je pense, pour amener des habitudes sur le long terme et calmement. Ensuite, il dit par exemple le matin, mais c'est en rapport avec le sommeil, c'est pas de caféine avant les 90 minutes après le sommeil. Donc tu te réveilles à 7h, il faudrait que tu prennes ton premier café à partir de 8h30, de manière optimisée. Ensuite, pas manger directement le matin, faire l'exercice le matin. Qu'est-ce qui tient encore pour le sommeil, de faire une activité le soir qui t'aide à l'endormissement. Bon, moi j'avoue, la lecture, je suis tellement nul et rincé que la lecture, moi, lire, je commence à lire 2-3 pages. J'en ai discuté en plus avec un créateur de contenu. Moi, ça m'endort. J'essaie quand même de me motiver. Donc, des fois, ça va me péter de lire plutôt vers 19h, midi et tout. Dès que je peux, j'y pense. J'essaie d'y penser parce que je sais très bien que le soir, voilà. Donc, par rapport à ça, grosso modo, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Tout simplement, c'est bien bon, on va dire, tous ces conseils. Pour moi, c'est des recommandations qui sont sympas comme ça, assez drastiques, qui conviennent de pas tout le monde, et où on pourrait, je pense, avoir une meilleure approche. Voilà. Déjà, je vais parler un peu, on va dire, de mon parcours avec le sommeil. Donc moi, comme j'ai dit, je suis de la team, on va dire, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour assumer ma journée. Je pense qu'il y a assumer sa journée et vraiment être tellement en forme que tu sais que tu as pété ta journée. Moi, j'étais tellement en forme ce matin que j'ai pété ma journée et là, ça m'a botté. Je me suis dit, je vais tourner le podcast maintenant parce que demain, ça va être compliqué. Vendredi, peut-être que je vais le retourner pour peut-être avoir
tout simplement j'aurai une meilleure prise de parole, parce que là c'est la première prise de parole. J'ai pas fait avant, j'ai pas bégayé avant. Bon, je bégaye un peu pendant le podcast, mais bon, écoutez, je suis quelqu'un qui bégaye assez souvent dans le quotidien. Bon, ça va être chaud, sinon je serais obligé de cutter à chaque fois, et franchement c'est pas l'objectif, je vous l'avoue. Donc du coup, moi pour revenir par rapport à mon sommeil, par contre je pars vite en live. Je pense que le podcast il va pas durer 10 minutes, il va plutôt durer entre 20 et 25 minutes, mais bon. Au pire, vous mettez en accéléré, ou vous me dites que Tony c'est nul. Je vais essayer de pas avoir un langage vulgaire, mais vous me dites que Tony c'est nul, et au pire je cut à chaque fois, hein, tout simplement. Et au pire, je reprends aussi mes phrases à chaque fois, mais bon, c'est pas. J'aimerais bien ramener vraiment un truc authentique. On n'est pas tous à faire une première prise à la caméra. Il y en a oui, il y en a pas du tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus au niveau du coup de mon sommeil? Moi, j'ai eu du coup, on va dire, une enfance où je suis né clairement avec la télé. À mes 5 ans, ma tati m'avait offert ma première télé, donc c'était une télé un peu ronde avec clairement l'écran qui était énormément dur. Et en gros, du coup, je me suis rapidement endormi à 5 ans avec la télé, et du coup les écrans bleus, très mauvaise idée de mes parents et de ma tati, mais bon, ils voulaient me faire plaisir, donc je leur en veux pas du tout, et j'ai pas à leur en vouloir, tout simplement. Mes parents, ils éteignaient la télé dès qu'ils allaient se coucher, et moi j'avais besoin de dormir avec la lumière, parce que quand t'es petit, voilà, t'as un peu peur et tout, des fantômes, tout ça et tout, il fallait que je dorme avec la lumière, sinon c'était la lumière des WC, vous connaissez le truc tranquille, petite porte entrouverte et on est bien. Du coup ça, ensuite j'ai pu à un moment donné certes avoir une meilleure télé, j'ai commencé à avoir le minuteur sur la télé, je le mettais pas tout le temps, mais la majorité du temps je le mettais, mais encore une fois pas tout le temps. Donc des fois tu te réveilles la nuit et t'as la lumière bleue qui t'explose les yeux, et bonne chance pour te rendormir, parce qu'en fait t'as été excité par cette lumière bleue pendant peut-être quelques minutes, et ton subconscient, pas tes yeux l'ont vu mais ton subconscient l'a entendu entre le son et je pense que tu captes un peu au niveau de ta peau la lumière bleue et tout. Et la télé était pas, elle faisait 80 cm, j'étais à 2 mètres et demi de la télé, mais bon, voilà quoi, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ensuite, je suis monté en haut, et là c'était une chambre avec un Velux, donc un Velux qui a cassé, donc je pouvais fermer et tout, mais plus on va dire de bébé rideau pour tout simplement cacher la lumière. Donc je me réveillais naturellement avec la lumière, que ça soit au lycée, au collège. J'ai commencé à 14 ans jusqu'à mes 18, 19 ans, voire même 20 ans, mais j'étais à Staps et tout, donc après, mais c'était pareil à l'appartement. Donc ouais, tout le temps réveillé avec la lumière du jour, c'est bien et pas bien. Quand t'es quelqu'un comme moi, c'est bien pour genre en mode voilà, te réveiller tôt. Moi je suis quelqu'un qui me réveille tôt, genre dès le début, tout petit et tout. Même mes parents, je faisais pas mes nuits et tout, mais j'étais en forme, donc ils en pouvaient plus. Clairement, ils en pouvaient plus. Et du coup, tout simplement pour revenir à ça, c'est qu'au niveau de ça, la lumière, bon, c'est déjà la lumière naturelle, c'est bien, mais franchement, des fois je pouvais plus dormir, et je pense que ça aurait été mieux peut-être pour ma récup. Musculaire, hormonale, peut-être la croissance, j'en sais rien. Bon, je pense pas, mais je le dis comme ça, j'en sais rien. Autant ça aurait pu influencer mon petit frère. Oh, lui il dort, hein. Oh, lui il dort, il faut pas qu'il y ait une brindille de jour et tout, mais il s'endort avec la télé, il met le minuteur, et par contre le cousin il dort, hein. Il est plus développé que moi, c'est un beau bébé, enfin voilà, bref. Donc tout simplement ça, pareil, quand je suis arrivé à Stap, c'était la même chose. C'était entre la télé plus la lumière du jour. Je fermais jamais les volets. C'était des volets à l'ancienne et tout, ça me saoulait et tout. Surtout l'hiver, même si je me caillais le cul pendant genre même pas 10 secondes, ça me saoulait. Donc voilà, ça aussi c'était la merda, tout simplement. Donc pendant quand même 4 ans, à Staps, c'était clairement ça. Il y a que à un moment donné, j'ai commencé à acheter vraiment des gros rideaux occultants. Ça m'a fait du bien et tout, mais bon, étant donné que j'avais moins d'heures de sommeil, c'est pas foufou. Donc voilà. Et du coup, tout simplement, là je vois mes notes, on arrive au moment clé de pourquoi j'ai décidé d'améliorer mon sommeil et comment je l'ai fait. Donc déjà, le pourquoi, c'est tout simplement quand je me suis pété la cheville. Donc c'était en mars 2023. Je ferai un épisode entier sur la cheville, parce que c'est quelque chose qui m'a complètement fumé mentalement, et en même temps appris beaucoup de choses et fait relativiser sur beaucoup de choses. Donc voilà. Donc en gros, ouais, j'ai dû tout simplement pas plus faire de sport pendant 3 mois, donc 10 semaines au lieu de 12 semaines dans le plâtre, entre fauteuil roulant et béquille. Et du coup, il fallait que moi je voulais optimiser ma récupération au niveau des os, des articulations et tout le tralala. Moi je voulais qu'on me dise c'est bon, vous pouvez marcher en avance. Bon, ça a été le cas. Je pense pas que ça ait dû à beaucoup de choses, mais j'ai tout fait pour optimiser à fond les ballons au niveau de ça. Donc tout simplement, j'ai regardé un peu sur internet ce qui se faisait. Je suis tombé sur Uberman. Après j'ai vu d'autres choses, etc.
Le sommeil là, vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai été content de l'avoir mis en place et tout simplement, la première chose que j'ai faite, c'était pour moi, vu que j'avais la télé d'en bas, du coup, j'ai dû changer de chambre parce que mon frère il a pris la chambre d'en haut. La télé était mal foutue pour que je regarde la télé et que je m'endorme avec la télé. Déjà, regarder la télé, je la regardais tout le temps. Enfin, du coup, la télé, Netflix, YouTube, etc., je regardais tout le temps sur le PC, la majorité du temps. Et à un moment donné, ça m'a saoulé. Je pense qu'au bout d'un mois, sur les plus ou moins 3 mois où j'étais vraiment alité, je pense que c'était juste peut-être un peu avant mon anniversaire, donc plutôt ouais, ça faisait un mois. Je me suis dit, écoute, là, faut que tu t'améliores sur quelque chose et tout. Je me suis dit, je vais améliorer mon sommeil et en fait, je vais arrêter les lumières bleues parce que je sais que c'est nocif. Et vu que j'adore les podcasts, et c'est pourquoi, du coup, là, j'ai créé un podcast parce que j'adore les podcasts. On peut pas créer quelque chose qu'on ne consomme pas et qu'on n'aime pas au fond, je pense. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, écoute, Spotify, ils ont mis le minuteur, tout simplement sur l'application, facile d'accès, d'utilisation et tout. Je vais essayer de m'endormir juste avec un son et plus la lumière bleue. Et franchement, c'était bizarre au début, voilà, on va pas se mentir, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain et tout que j'ai voulu genre arrêter complètement les écrans bleus. J'ai fait petit à petit, et franchement, je pense que vu que c'était quelque chose qui me plaisait les podcasts, je pense que c'est pareil. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de tester un bruit de vagues, de lumière, enfin pas de lumière, d'océan, enfin des choses comme ça et tout. Pas la pluie non plus. Mais j'ai essayé. L'ASMR c'est vraiment pas fait pour moi, donc clairement fuck. Mais franchement, assez facile. Assez facile et tout de mettre ça en place. Donc j'étais hyper content. Donc ça c'était vraiment une habitude. Bam. En parallèle de ça, même si du coup mes journées, moi je suis quelqu'un, si je fais beaucoup de choses dans la journée, c'est pas que j'aurai difficulté à m'endormir, mais genre je vais m'endormir au bon moment. Si je ne fais entre guillemets rien de ma journée, donc quand je suis en vacances et que je me dis je vais pas faire de sport et tout, le fait de rien faire de ma journée, ça me fumait encore plus. Mais genre ça me fumait encore plus. À 21h, dodo. Genre vraiment dodo, genre une grosse envie de dodo. Je sais pas si c'est dû au fait. Alors du coup déjà pour du coup vu que je sortais moins parce que j'étais alité et tout, je prenais la vitamine D, mais j'ai commencé à prendre de la ashwagandha pour skip, ça a aidé pas mal au niveau de tout ce qui est testostérone, mais c'est surtout par rapport au sommeil et à la réduction du stress. C'était une période de merda, comme on peut dire en espagnol, au niveau de la cheville. Donc je voulais tout optimiser pour réduire mon stress et m'aider à m'endormir pour dormir plus parce que j'avais limite que ça à faire, entre guillemets. J'avais limite que ça à faire. Donc je me suis dit, je vais prioriser ça et on verra. Donc ensuite, les erreurs du coup que j'ai commises au niveau du sommeil, je vous fais un récap rapidement parce que c'est un peu ce que j'ai noté. Donc les écrans avant de dormir, laisser des sources de lumière dans la chambre. Donc ça c'était une erreur du coup que j'ai vite stoppé quand surtout je suis arrivé à Montpellier. Donc là vous avez une petite ambiance rouge et tout en arrière-plan. J'ai banni toutes les lumières, même la lumière de mon Apple Watch qui charge les 90% de mon écran est noir et c'est un peu de vert et tout, en mode il y a juste l'heure et le chargement et tout. Je la retourne. La lumière rouge de la multiprise à côté, je la décale parce que l'Apple Watch elle charge et l'iPhone charge, et il y a aussi un peu la petite lumière tout simplement de table de nuit que j'ai. J'enlève tout. Maintenant c'est bannissement on va dire des lumières. Bon, il y a un peu de jour et tout, ça m'est arrivé cet été, il fait hyper chaud. Bon, je laisse un peu entrouvert vite fait tout simplement la porte quoi là. Mais je pense que bon, ça c'est léger, mais bon, après l'été c'est surtout il fait chaud, donc ça j'ai envie de vous dire, on est dans la merde. Ensuite, j'ai arrêté de manger des repas lourds le soir. Donc je faisais ça comme erreur, donc je mangeais des gros repas parce que je mangeais pas du tout le matin, le midi je mangeais beaucoup, du coup la digestion était très complexe, j'avais un coup de barre complet. Ça aussi je pourrais en parler dans un autre épisode, mais c'est pas le cas maintenant. Donc les repas lourds maintenant, je diminue beaucoup plus mes glucides le soir, ça me permet de pas être ballonné. Je pense que ça dépend des gens, il y en a ils ont besoin de se prendre, surtout en musculation, la petite collation du soir qui va t'aider à te dire j'ai mangé, j'ai quelque chose dans le ventre, je peux aller me coucher. Si t'aimes faire ça et si t'as besoin de ça, franchement fais-le. Moi je trouve que maintenant les habitudes, faut pas faire les habitudes de tous les mecs qui nanana et tout sur les réseaux sociaux. Faut tester. Dès que t'as testé, tu te fais un test de entre 30 et 60 jours. T'y arrives pas, ça te fait rien, ça te change pas en fait. Si ça change rien à quelque chose qui est assez facile, que tu fais dès le matin, fais-le, comme ça moi ça t'amène directement une bonne vibe, et pareil pour le soir quand tu t'endors. Donc voilà.
Donc dormir avec la télé, bien évidemment, c'est banni. Vraiment, si je m'endors, c'est que je suis sur le canapé, je suis en train de regarder quelque chose. Voilà, je dors, vous avez compris. Et aussi, un dernier truc pour améliorer mon sommeil, ça c'est la récupération, c'est aussi d'améliorer la literie. Donc tout simplement la literie, c'est ton matelas, ton oreiller, ton traversin. Et bon, c'est indirectement, mais ça fait partie du coup de la literie parce que c'est dans ta pièce, c'est tout simplement la température de ta pièce. Si tu t'endors dans une pièce chaude, c'est très bien, il faut s'endormir entre 18 et 20 degrés au niveau du corps. Nous les mecs, on dort tous torse nu la plupart. Franchement, majorité du temps dans l'année, je m'endors torse nu. Je sais pas pourquoi quand je suis malade, je dors pas torse nu. Genre ça va changer quelque chose, gros. Alors que tu mets une deuxième une surcouette ou quoi en plus de ta couette parce que bah, tu te cailles, parce que changement de température, les variations, et après dans la nuit tu vas avoir chaud, tu vas enlever tout. Ça, c'est pour moi la température, c'est important au niveau corporel. Et du coup, comme je l'ai noté, c'est au niveau de la literie. Donc là, je vais investir dans un oreiller à mémoire de forme, juste parce que je suis célibataire et je dors tout seul. Et je vais un peu enlever du coup le traversin. Je vais voir un peu la différence. Je vais tester au niveau, parce qu'en fait, j'ai des problèmes un peu de cervicale et de nuque. Je me dis, si je dors, quand je m'endors, j'ai un bon coussin qui me plaît. Voilà, moi, mon matelas, il me convient parfaitement. Mon frère, il a un matelas à mémoire de forme hyper dur. Je me suis endormi une fois, dormi comme un bébé, pas de douleur le lendemain, alors que d'habitude quand je dors sur un autre matelas, j'ai des douleurs 80% du temps, j'ai des douleurs la première nuit. Là c'est bon, en plus mon matelas il est incroyable et tout. Franchement, investissez un peu dans la qualité de votre sommeil, c'est aussi pour moi dans la literie. Le matelas c'est pas possible, sur matelas, ça coûte 100-150 € sur Emma. Et moi, je vais prendre un oreiller à mémoire de forme souple, un peu comme du coup mon matelas pour rester quelque chose d'assez souple. Moi, je conseille, si vous et ma matelas ça vous saoule, que c'est trop cher, moi j'aime bien Eco Matelas. Literie numéro 1, reconditionné en France, c'est bien évidemment pas un placement de produit, mais j'ai vu l'entreprise de l'intérieur et de l'extérieur parce qu'on a interviewé avec mon patron le fondateur de l'entreprise. D'ailleurs, c'est à Montpellier, tout, c'est à côté. Franchement, j'aime trop. C'est du reconditionné. Ils prennent par exemple 2 tailles de matelas. Enfin, deux matelas qui sont complètement défoncés. Et en fait, à l'intérieur, la 50% de vraiment en plein milieu, c'est encore qualitatif. Il en prend 2 ou 3 en fonction de l'épaisseur. Il les rallie. Ça fait un matelas de fou furieux. J'ai vu les boutiques et tout en vrai. Franchement, voilà. Un oreiller chez Ecomatlas, c'est 45 balles sans la tête d'oreiller. Moi, je vais en acheter un et tout. Je me dis, pourquoi pas, c'est mon sommeil. Le truc, qui va durer dans le temps. Je prends une bonne tête d'oreiller comme ça. Au moins, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place et du coup que je te reconseille ou que je vous conseille tout simplement pour optimiser le sommeil. Et du coup, le but, en fait, c'est que ce soit déjà des stratégies qui sont pas compliquées à mettre en place pour vous, que vous testiez, que vous mettez un petit peu quand même dans l'inconfort. Mais dans le but, en fait, c'est que ce soit hyper facile. Pour moi, c'est toujours 80%, c'est la loi de Pareto, 80-20. Tu fais 80% des efforts pour 20% des résultats. Et après, ça a tellement été, bien, en fait, ces résultats, positifs pour toi, qu'en fait, les 20% deviennent les 80%. Et en fait, ces 80% de ton quotidien, c'est facile, en fait. Maintenant, tu vois, c'est comme le nom de mon podcast, c'est équilibre et performance. C'est tout simplement parce que dans la vie, c'est soit tu as un équilibre de vie comme moi j'ai là et je vais aller chercher la performance, à développer le podcast, à développer des projets autour des réseaux sociaux et le fait d'aider les gens tout simplement à avoir de meilleures habitudes dans la vie, à se mettre au sport de manière simple, durable et que ça leur fasse du bien mentalement et physiquement. Mais non, je fais du sport qui me fait du bien mentalement et le physique. Il bouge de fou, je suis trop content et tout vraiment de l'évolution de mon physique. J'aurais pu faire mieux si je m'étais mis full muscu, j'ai pas fait le run, mais je pense que le run m'a beaucoup enlevé les graisses sous-cutanées que j'avais et que j'ai accumulé pendant des années avec ma petite période, on va dire, de petits gros, si je peux dire, à titre personnel. Je me traite de gros quand j'étais petit et tout, pas les autres. Pour moi, je dis les personnes qui sont en surpoids. Voilà, toujours le respect. Donc, voilà, grosso modo, c'est des choses qu'il faut mettre petit à petit. Et surtout, je vais te dire, moi, ce que j'ai mis en place et ce que peut-être tu pourrais faire qui pourrait te convenir à toi. Donc déjà, tout simplement, c'est trouver ton rythme circadien. Pierre LGD, que j'ai vu juste avant dans le podcast, il en a pas mal parlé. C'est tout simplement de trouver, je crois qu'il avait dit qu'en fait, c'est pas vraiment de trouver, c'est on a tous un chronotype différent. Mon ancienne copine, elle pouvait péter un câble et être complètement productive à partir de 23h jusqu'à 1h du matin. Son mémoire, elle le faisait de 22h à 4h du matin. Moi, j'ai un mémoire à faire là cette année.
ça va être peut-être une session, je dis une connerie, de 6h du matin, réveillé 5h, par exemple, je dis une connerie. Plutôt, réveillé à 6h, session à partir de 6h30 jusqu'à midi. Le reste de ma journée, je la fais. Et je fais mon petit sport. Et 20h, je peux commencer à faire un peu des trucs un peu plus chill. Bon, à part là, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast, mais c'est personnel, c'est parce que je développe ce projet et que je suis pas en train de faire le mémoire. Donc voilà. Donc trouve ton rythme circadien. Si pour toi, tu es quelqu'un qui te couche tard et que ton job te le permet parce que tu es auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse ou que tu fais des études et du coup, bon, après le problème encore des études, c'est si tu peux aller en cours quand tu veux, si tu es en amphithéâtre, ok. Si tu dois te lever à 8h du matin et que tu te couches à 3h, je te laisse faire le calcul ou même à 1h. Il faut que tu aies, pour moi, si tu es quelqu'un qui a besoin de ce ratio de 7 à 8h, déjà le volume c'est important. Après, il faut amener la qualité. C'est un peu pour ça que je fais un peu ce podcast. C'est... Moi, maintenant, j'ai mes 8 heures de sommeil, mais je les optimise à fond pour qu'elles soient hyper qualitatives. Pas de lumière, plus de caféine à partir de 14h, etc. Mon deuxième conseil, c'est limiter la caféine à partir de 14h. En fonction, en fait, il faut que ça soit 10 heures avant ton estimation de coucher quotidien. Quand je dis évidemment rythme circadien, je reviens par rapport à ça. Trouve une heure et tu la respectes. Tu peux avoir des moments où tu vas faire la fête, etc. et tout. Donc, quand même, quand tu fais la fête, évite de te dire bon, allez, je me couche à 5h. L'équipe. Donc, désolé, il y a eu un petit problème avec la caméra. Je suis encore en train de la connaître. Donc, tout simplement la surchauffer. Je l'ai branchée directement en câble type C depuis le PC pour tout simplement qu'elle ait full batterie et qu'elle puisse pas, on va dire, lâcher. Et surtout pour que je puisse record au maximum. Sauf qu'en fait, je pense que le fait de l'avoir chargée, la batterie, elle a lâché. Et du coup, la surchauffer. Je pense que ma chambre il fait un petit peu chaud comparé à l'ancienne pièce où j'ai pu enregistrer le podcast avec Pierre LGD. Donc je pense que le problème vient de là. Si j'ai eu le temps de manger et tout, parce que du coup j'ai dû un peu la laisser, mais je me suis dit je vais faire quelque chose en attendant. Donc j'ai préparé mes 3 tubes, comme ça au moins c'est fait. Donc en gros pour revenir, je crois que je m'étais arrêté au niveau des sources de lumière. Grosso modo par rapport à ça, je pense que j'ai fait un petit reset par rapport à ça. La literie c'est bon. Je fais un petit check. Alors attendez, limiter la caféine. Ah oui. Aménager une chambre propice au sommeil. Donc quand je dis ça, c'est que tout simplement moi par exemple j'ai un peu du mal le soir si ma chambre elle est pas un minimum rangée. Ou peut-être l'appartement, genre la vaisselle. Moi j'ai du mal on va dire à m'endormir avec s'il y a beaucoup de vaisselle on va dire. Genre il faut que je le fasse juste avant de dormir. Voilà. Je pense que la chambre c'est pareil. Moi ma chambre, je suis pas le genre de personne. Je peux accumuler un certain bordel pour être honnête et le mettre dans un coin mais qui n'est pas visible à l'œil nu pour moi. Et du coup je m'endors assez facilement. Donc par exemple ça va être derrière j'ai un dressing. Je peux foutre entre guillemets un petit bordel dans une des cases et après je le fais le lendemain. Là c'est ce que j'ai fait pour libérer un peu ça parce que honnêtement c'était dégueu. C'était des vêtements que tout simplement je suis en train de vendre sur Vinted. Donc pour revenir, la chambre, je pense que c'est vraiment important du coup qu'elle soit vraiment minimum rangée. Un minimum fraîche, donc genre si vous n'êtes pas frileux ou frileuse, peut-être aérer un tout petit peu avant d'aller dodo. Moi c'est ce que je fais. Bon après là il fait encore bon à Montpellier, on est aux alentours des 20 degrés. Le soir on est entre 10 et 15-16 degrés, donc c'est encore pas mal. Mais je pense que voilà pour les nuits... En tout cas, la chambre propice, il y a le matelas aussi qui rentre en compte, l'oreiller, la température de la pièce et aussi un peu l'ordre de la chambre. Ensuite, si vous pouvez, pour des raisons on va dire un chouïa scientifique comme j'ai dit, réduire les écrans. Donc oui, on est habitué aux écrans, oui c'est notre quotidien. Je pense qu'on peut quand même faire des efforts par rapport à ça. J'espère que vous entendez pas et tout, l'eau qui circule et tout dans les conduits. Je pense que là il y a un voisin qui est en train de se doucher tout simplement. Bref, anyway, tout simplement car les écrans n'aident pas à produire de la mélatonine. Donc essayez au maximum de réduire l'intensité de la luminosité de l'écran par du coup mettre le mode du coup je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est True Tone, un truc comme ça en anglais sur iPhone. En gros lumière jaune que vous mettez sur le Mac, sur Windows, de partout. Pour moi c'est hyper intéressant et ça permet vraiment de calmer les yeux et de les aider à tout simplement l'endormissement. Ensuite, petite chose, c'est pour finir, au niveau du coup, c'est d'avoir des rituels qui vous relaxent. Donc moi, c'est par exemple dormir avec un podcast. Donc si vous êtes partisan de dormir avec quelque chose
qui est proche de vous. Ça peut être un son, ça peut être une vidéo. La vidéo, je le déconseille parce que du coup, c'est de la lumière bleue. À part si vous voulez la vidéo et que vous retournez l'écran. Dans ce cas, essayez peut-être peut-être pas télécharger la vidéo. Et encore, je pense que vous pouvez télécharger, je sais pas, genre 5-10 vidéos de 15 minutes et qu'en fait, vous téléchargez que la version MP3, donc avec converti sur YouTube MP3 par exemple, et que vous gardez à chaque fois pour vous endormir. Et vu que c'est quelque chose que vous connaissez presque par cœur, votre cerveau va être focus sur le fait de s'endormir parce qu'il sait déjà ce qu'il va écouter. Et du coup, il va accorder peu d'importance en termes de temps d'intention, de retenir les informations et du coup de rester éveillé et stimulé. Donc voilà, moi j'ai fait la lecture. Et le podcast, c'est vraiment pendant ma phase d'endormissement. Je m'endors pas avec un livre et qui tombe sur ma tronche et tout, pas du tout. Genre, je lis quelques pages avant. Et c'est bon, ça suffit largement. J'ai oublié d'ailleurs que j'avais réactivé la caméra, mais au moins, elle est là, donc c'est pas mal. Ça, et puis pour finir, concernant mes conseils, c'est tout simplement, si vous avez un peu du mal et tout, ou vous voulez vraiment optimiser votre sommeil, c'est d'utiliser des compléments alimentaires ciblés. S'ils peuvent être efficients sur pas mal d'autres choses, c'est tant mieux. Moi, je vais en conseiller quelques-uns. Alors, ces derniers que je conseille, mais je le dis en premier, c'est la mélatonine. En fonction, soit vous prenez de la mélatonine avec la meilleure marque qui le fait. Je conseille pas du tout la pharmacie. Pour plein de raisons, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Mais je conseille pas la pharmacie concernant les compléments alimentaires. Je pense qu'ils sont pas assez optimisés entre déjà le consommer et le rapport milligrammes pour une dose, on va dire, et en fonction bien évidemment aussi de l'individu, des effets secondaires qu'il peut avoir, et surtout en fonction aussi si c'est un homme et une femme, et de du poids corporel, parce que ça peut jouer. C'est pas pour rien qu'on dit que les jeunes ils peuvent prendre que 500 mg de 500 mg et tout de Doliprane, et après on passe à 1000 mg. Pour moi, il y a une incidence sur ça, donc c'est à prendre en compte. Moi, ce que je conseille, c'est de se supplémenter en magnésium, zinc et magnésium. Ça a plein de bienfaits, mais c'est surtout, en général, quand on consomme du magnésium, c'est toujours le soir avant de dormir, donc à 21h. Donc là, moi, je vais aller commencer à prendre mon magnésium. Ça va pas Voilà, mais en fait, le magnésium, ça va déjà... on est tous en carence, donc déjà, ça va réduire les carences. Je ferai, je pense, un podcast sur les compléments alimentaires en fonction des différents profils de personnes. C'est intéressant. Moi, je suis passé d'un profil de personne en mode go muscu, la force et tout, à un profil entre guillemets hybride, même si j'aime vraiment pas ce terme. Et du coup, je mets un peu d'endurance et un peu de musculation, donc un peu type et force, dans le but d'avoir des compléments alimentaires qui répondent à mes besoins tout simplement. Tu fais, je sais pas, genre du foot, je te conseille pas de la créatine. Voilà, les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent, je te conseille pas de la créatine. Voilà, bref. Donc voilà ça. Et pour finir, j'ai testé du coup l'ashwagandha quand j'étais du coup tout simplement en alitement chez mes parents, donc avec la fameuse fracture à la cheville. Ça m'a fait du bien, ça m'a mis un peu KO. Genre vraiment, je prenais ça à 20h le soir. À 21h, KO technique et tout. Je sais pas si c'est dû à d'autres facteurs, mais franchement, KO technique. Ça régule un peu la testostérone également, mais franchement, je trouve que ça aide pas mal et tout. C'est réduction de stress, comme j'avais dit. Donc voilà, je vais pas me réitérer. Donc ensuite, pour moi, comment rendre ces changements durables pour finir sur le podcast, donc franchement, vous précipitez pas. Testez 1 à 2 trucs maximum que je vous ai conseillé à la fois. Après, il y en a, ils vont pouvoir les implémenter facilement. Il y en a, ça va être un parcours du combattant. Moi, c'est encore un parcours du combattant de me réveiller sans regarder le téléphone, et j'assume. Ça me stimule, bam, voilà. Je peux regarder malheureusement des fois un chouïa TikTok. Je le conseille pas, mais bon, si vous pouvez enlever TikTok, enlevez. Ça sera que bénéf pour vous. J'ai hâte un jour de vraiment l'enlever à fond. Je le garde pour les musiques et tout. Putain, bon, ça me fait récupérer des dizaines de musiques dans le mois. Moi, ça me fait plaisir justement pour après faire des super bonnes séances, et c'est des musiques un peu stimulantes. Donc franchement, ça envoie du lourd. Mais donc ça, ou d'être tout simplement sur Instagram à directement répondre aux messages que j'ai reçus la veille de mes potes ou quoi que ce soit. Donc si vous pouvez, arrêter le téléphone. Mais voilà, prenez vraiment des petites habitudes, petit à petit, à implémenter dans l'environnement où vous vous trouvez, les conditions où vous vous trouvez, le travail que vous avez pour justement ce sommeil. Toutes ces choses à prendre en compte. Vous prenez un tableau ou une feuille, boum, vous notez
les aspects positifs de votre quotidien, les aspects négatifs de vos quotidiens par rapport au sommeil et qu'est-ce que vous pouvez implémenter. Vous prenez 1 ou 2 trucs, boum, vous testez pendant 30 jours, boum, ça va améliorer de fou. Oh, peut-être que Tony, il dit c'est pas de la merde sur le reste. Oh, je teste, je sais pas, le café et tout directement au réveil. Ça fait rien du tout. Et ben bon, c'est bon en fait. Peut-être que tu peux l'enlever cette partie-là. Peut-être que tu peux prendre ton café directement le matin quand tu te réveilles. Ou peut-être que ça te fait du bien de le prendre 1h30 après. Moi, ça me fait du bien de le prendre 1h30 après. Je me suis habitué. Demain matin, ça va, j'y prends quand même un réflexe qu'en fait, je me lève, je bosse directement sur le podcast. Donc c'est peut-être parce que justement, vu que je bosse sur le podcast à partir de 6h30 le matin, j'ai pas cette envie de prendre le café directement. Je me dis, pense un peu à pas prendre ton café directement, Tony. Mais quand je suis en cours, je vais pas avoir le choix. Je me levais à 7h30, départ à 8h15, 8h30, café. Parce que déjà que je vais m'en payer un à l'école, si je peux avoir mon premier café chez moi, voilà. Bon, étant donné que l'école, j'ai pas envie d'avoir mon cerveau hyper stimulé. C'est pas très grave, au pire, on va pas se mentir, c'est pas très grave. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi l'équipe. Pour le petit mot de fin, c'est les changements vont pas se faire du jour au lendemain. Clairement, moi je l'ai vu, je l'ai vraiment senti cette année pendant 1 an. Tous les efforts que j'ai pu mettre en place, je suis content de les avoir eus. Ça a mis 1 an. Voilà, c'est mon constat maintenant, peut-être que ça a mis moins de temps pour certains trucs. Mon physique, je suis passé en août 87 kilos après le combo plâtre plus les repas de la maman à avoir une shape actuellement à 74 kilos et mon poids ne bouge pas depuis février. Donc tout l'été ça a été nickel, voire même des fois j'étais à 73. Pour vous dire qu'en gros de août à février j'ai perdu mes 13-14 kilos. 13 kilos on va dire, on va arrondir. Au supérieur je préfère. Et en fait ça met du temps. J'ai kiffé le process. Et là j'ai vu les photos, j'ai dit waouh, putain. C'était pas pareil le 31 décembre. J'avais une photo le 31 décembre, j'ai comparé avec celle de la vidéo de ce week-end. Même lumière, tout pareil. Même endroit, même appartement. Ça a bougé, donc je suis très content de moi. Donc j'ai hâte de voir la suite. Maintenant, ça va être d'aller chercher roi de 74 kg à 78 kg. Ça serait bien pour décembre, sans que ça soit trop dégueulasse. Ça serait du coup l'équivalent à 2 kg de moins que mon décembre de l'année dernière 2023. J'étais à 80 kg, donc j'ai fait 87, 80 à peu près. Donc voilà l'équipe, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que j'ai pas été très redondant. Il y a quand même 36 minutes de podcast. Peut-être que je vais le refaire dans 2 jours, je sais pas. Sinon, je vais peut-être vous le balancer à chaud. J'espère que ça vous aura plu et surtout aidé. N'hésitez pas, surtout les personnes proches, que je sais très bien que c'est les personnes proches de moi qui écoutent le podcast, à me faire des retours. Je les prends avec plaisir. C'est hyper formateur pour moi. Tant que vous me faites des retours dans une certaine bienveillance, je prends tout en compte. On m'a dit, Tony, tu fais ça de bien, tu fais pas ça de bien. Je me suis fait une auto-évaluation moi-même du podcast. Dès le début, j'ai senti, par exemple avec Fanny, que je coupais trop la parole parce que j'étais tellement hype par l'exercice et par ce moment avec elle, parce que j'ai adoré la discussion avec elle, que je lui ai trop coupé la parole. Et du coup, avec Pierre, ça s'est beaucoup moins fait ressentir, je pense, sur le podcast. Et je l'espère, j'attends les retours tout simplement. Il vient de sortir d'ailleurs ce soir, il y a 3-4 heures. Et ça va être de mieux en mieux parce que tout simplement, moi, je suis quelqu'un qui prend les retours positifs et négatifs, je les implémente si ça a de la logique dans ce que je fais. Et tout simplement, pour moi, c'est comme ça qu'on s'améliore et que du coup, on performe et qu'on ait une meilleure version que la veille. Le but, c'est pas d'être meilleur comme Inox a dit dans son documentaire avec l'Everest. C'est pas d'être le meilleur, c'est juste d'être 1%, pour moi, 1% meilleur tous les jours, d'être le meilleur que la veille. Et pour moi, c'est le principal. Donc, je vous dis à la prochaine et salut l'équipe.